Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 16 décembre 2020. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 271 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et avant de regarder ensemble le titre de ce soir, prions. Ô Père, Père de gloire, Père éternel. Oui. Dieu de gloire, montre-nous encore ce soir ce que tu veux que nous apprenions. En lisant non seulement ce psaume des temps modernes, dans notre bien-aimé Saint-Esprit, pasteur Jean-François Denis, et que ta parole encore ce soir nous soit révélée. Ô Seigneur, tu nous as dit que tu nous enseignerais toutes choses par notre bien-aimé Saint-Esprit, que tu nous rappellerais tout ce que tu as à nous dire. Alors, nous te remercions pour ta paix, cette paix que tu nous donnes. Oh, tu ne donnes pas ta paix comme le monde la donne, tu nous l'as dit. Alors que nous soyons en paix ce soir en toi et que nous recevions ce soir tout enseignement, afin que nous puissions à notre tour le partager, le donner gratuitement, comme tu nous le donnes toi-même gratuitement, avec autant d'amour que tu nous le montres chaque soir, chaque jour. Alors conduis-nous pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce soir, la vérité est immuable, sinon ce n'est qu'une pensée altérable. Mon cœur saigne, il est attristé et il pleure ce matin. Pour tous ces pasteurs, ces chanteurs, ces musiciens, ces anciens, bref, tous ces chrétiens qui pendant plusieurs années ont marché pour Jésus, engagés et consacrés, mais qui soudainement, devant tous, en sont venus dans leur parcours à le renier. Pourquoi un tel geste ? Pourquoi tant de gens le délaissent ? Pourquoi la Bible parle seulement d'un reste ? Alors que pour chacun d'entre nous, Jésus a accepté que mortellement on le blesse, pour qu'à travers sa mort et sa résurrection, nous reconnections par lui et en lui au Père céleste. Ne ressentons-nous pas l'urgence qui progresse et la fin qui devant nous se dresse ? Ne voyons-nous pas que plusieurs le confessent, mais que très peu intimement le connaissent ? Plusieurs croyants aujourd'hui se tairent et ont pris l'habitude devant la menace de se taire, oubliant que nous sommes plus que jamais dans une guerre. Ne réalisons-nous pas que d'être pour Christ signifie d'être contre son contraire et qu'il est impossible de lui plaire si nous acceptons de courtiser son adversaire ? Il est donc impossible que le bien et le mal ensemble coexistent. Choisir son clan, c'est afficher sa position à l'opposé de l'autre camp. C'est d'en venir à proclamer une certaine neutralité. C'est de malheureusement choisir la mauvaise armée.
On ne peut jamais être des deux côtés du barbelé. Plusieurs ont baissé leur garde et ont été par l'ennemi séduits, à un tel point qu'ils en sont venus à retourner à leur vomi. Et pour satisfaire leurs désirs et leurs passions, ils ont décidé de tourner le dos à son nom. Ils ont dilué ce qu'ils jadis proclamaient être la vérité. Ils ont épousé un mensonge de relativité qu'ils ont intégré à l'intérieur de leur soi-disant vérité. Ils ont échangé l'absoluité par une demi-vérité, empreinte de partialité. Et qui dit partialité dit subtilité. Qui dit subtilité dit perplexité. Et qui dit perplexité dit fausseté. Se croyant devenus sages, ils en sont venus à suivre de Dieu une image, qu'ils se sont fabriqués en cours de dérapage, reniant l'essence même de ce qui en fait le message. Ils ont mis Christ au remisage. Comment ne plus croire en sa parole déclarée ? Comment en venir à croire à un simple fragment sans l'épouser totalement ? Comment en venir à ôter des portions d'un bien fondé, en espérant conserver l'intégralité de la vérité ? Comment oser continuer à être persuadé de son intégrité lorsque nous l'avons adapté pour satisfaire notre péché? Comprenez que la réalité de la vérité est immuable. Sinon, elle ne représenterait qu'une pensée altérable. Une pensée altérable n'est ni plus ni moins qu'une opinion, basée non sur des faits, mais sur mes présomptions, qui, en bout de ligne, peuvent être une fabulation ou encore le fruit de mon imagination. Cela étant dit, l'absolue vérité ne partage jamais sa place ni avec l'incrédulité, ni avec la subjectivité. Cependant, malgré le penchant de nos idées, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Mais il tente toujours, par la voix de son esprit, de nous solliciter pour que nous revenions à lui, pour, par son Fils, nous racheter de nos péchés. Lui étant le seul chemin, la vie et la seule vérité. Ma prière est que nous devenions davantage dans sa parole enracinée, afin que nous en venions à être capables de discerner tous ces courants contraires à ce que Jésus a déclaré être la vérité. Alors je t'en supplie, cesse de croire à un mensonge, mets Dieu au défi et maintenant, dans ta vie, songe à considérer et rechercher l'ultime vérité, qui ne peut être trouvée qu'en nul autre que Jésus-Christ, qui pour toi un jour est venu sur terre et a donné en rançon sa vie pour qu'en lui et avec lui
tu te réconcilies et que pour l'éternité, tu règnes à ses côtés. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu as pu encore nous dire ce soir au travers de ce psaume numéro 271. Oh oui, ta vérité. La vérité est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Elle ne change pas de nature. Il n'y a rien qui peut la faire changer. Elle passe. Elle passe et rien ne bouge. Elle est inaltérable. Le Saint Jean-François nous laisse une référence ce soir qui se trouve dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Un verset où vous connaissez déjà la référence et vous l'avez déjà déclaré avant qu'on la prenne, où vous allez bien sûr tout de suite la reconnaître, et on l'a même déclaré à la fin de ce que nous venons de lire, du psaume 271. Alors, prenons-la tout de suite. Jean 14, verset 6. Et là, c'est notre Seigneur qui nous parle et qui répond notamment à Thomas, qui lui posait justement la question, mais nous ne savons où tu vas, parce que notre Seigneur Jésus lui avait dit au verset 4, et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui avait répondu, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Et là, notre Seigneur éclaire en deux mots dans sa réponse, mais également éclaire Thomas, Philippe aussi qui était à ses côtés, et nous éclaire également nous aujourd'hui, et a éclairé depuis 2000 ans une multitude innombrable de chrétiens au travers de cette phrase qui est celle-ci. Il est écrit, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On peut voir au travers de ce verset, de cette parole de notre Seigneur, non seulement qu'il est le médiateur, celui qui est là entre nous et notre Père. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut passer par lui. Christ, il nous dit que Christ est la vérité, que Christ est la vie, Christ est la porte. Et c'est cela que nous allons voir ce soir, c'est-à-dire ce dernier point. On l'a déjà vu, mais on va le voir d'une autre façon. Par notre Seigneur, nous avons accès à la présence de Dieu. Et on ne peut pas l'avoir autrement. C'est ce que la parole va nous montrer ce soir au travers de différents versets. Si l'on prend ce même verset en Nouvelle Français Courant et en Parole de vie, il est dit en Nouvelle Français Courant, Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin. » Moi, quelque part, il se montre. Moi, regarde-moi. C'est comme si on répondait à quelqu'un, mais où est-ce que je vais pouvoir trouver ce que tu me dis? Et on lui dit, mais moi, je vais te montrer. Le Seigneur nous dit, moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Ne cherche pas, il n'y a pas d'autre choix. Tu ne peux venir au Père que par moi. Il n'y a que moi qui peux... On ne pouvait pas aller voir le roi. Donc, que ça soit dans n'importe quel... même encore aujourd'hui, il faut être autorisé, accompagné.
On ne peut pas avoir une entrevue comme cela, il faut passer par quelqu'un. Là, le Seigneur nous dit, eh bien, si tu veux venir voir le roi, pouvoir être en sa présence, eh bien, il faut que tu passes par moi. Par personne d'autre. Oh, tu peux aller voir autant de personnes que tu veux, tu n'arriveras jamais à voir le Père. Le seul chemin, c'est moi. Le seul chemin d'accès. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre route. En parole de vie, il est dit, Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Voilà. C'est clair, net, précis. Tu cherches le chemin, la vérité, la vie, eh bien, écoute, tu l'as devant toi, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Personne. Personne. Alors, ceux qui pensent que, qu'importe les endroits, qu'importe les religions, qu'il y a différents moyens. Tous les chemins mènent à Rome, hein, comme il est dit dans le monde. Tous les chemins mènent à Rome. Peut-être. Peut-être. Je ne vais pas vérifier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tous les chemins mènent à Rome, il n'y en a qu'un seul qui mène au Père. Et je ne parle pas du pape, mais je parle de notre Dieu, notre Père, le Créateur de toutes choses, l'Éternel des armées. Un seul chemin. Et ce chemin, c'est Christ. Il n'y a personne d'autre. Il n'y en a pas qui sont à ses côtés. Il ne délègue pas le chemin à quelqu'un d'autre pour y arriver. Non. Il est toujours là pour accueillir tous ceux qui viennent à lui pour être reconnectés, comme on l'a lu tout à l'heure, cette reconnexion au Père. Parce que nous avons été un moment connectés lorsqu'il nous a créés. Il nous a créés, on l'a vu hier, il nous a créés pour de bonnes œuvres, préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et nous avons été déconnectés, coupés. Et Jésus est cette reconnexion. Accès à la présence de Dieu, c'est par lui que nous avons cet accès. Regardons ce qui est écrit dans le livre des psaumes, chapitre 24, versets 3 et 4. Psaume, chapitre 24, psaume, livre des psaumes, chapitre 24, versets 3 et 4. On va le prendre dans différentes versions. En Nouvelle en français courant, il est écrit « Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur ?» On en a déjà parlé lors d'une méditation. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur, à se tenir dans le lieu qui lui appartient? Qui pourra le faire? Qui sera admis? C'est-à-dire, pour être admis, on doit avoir passé un examen normalement, un test, et on est admis. Et la réponse, ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur, qui ne sont pas attirés vers le mensonge, qui n'ont pas fait de faux serments. Il est même dit au verset 5, cette bénédiction, ils recevront la bénédiction du Seigneur et seront approuvés par Dieu, leur Sauveur.
En parole de vie, ce même verset, ces deux versets, il est écrit: qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur. Ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Alors je sais que on ne se tourne pas vers le mensonge. On ne jure encore moins pour tromper les autres. Et bien sûr, encore moins Dieu. Tout ce qu'on lui dit, on le fait. Bien entendu. Tout ce qu'on dit, on le fait. Nous avons nos mains nettes. Et notre cœur est pur, je n'en doute pas. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons notre Seigneur, auprès de qui nous pouvons venir demander pardon si tel n'est pas le cas. Nous sommes justifiés par lui, rendus purs. Heureusement. Mais il est bon d'avoir ce souvenir dans notre cœur qu'on ne peut pas venir en sa présence comme cela. On verra, on a un libre accès, on le verra dans quelques minutes. Mais ce n'est pas parce on peut rentrer, je dirais, librement aujourd'hui, et on verra sous quelles conditions, que l'on est obligé de venir sale. Vous allez voir quelqu'un, vous sortez même sans aller voir quelqu'un spécifique, vous sortez, vous vous êtes pas lavé, vous sortez mal habillé, vous sortez avec les mains sales. Non, vous vous lavez, vous vous coiffez, vous vous habillez correctement. Si vous allez voir une personne, je ne sais pas, peut-être un rendez-vous, qu'importe, chez le médecin ou autre, vous n'y allez pas débrailler, en parlant mal. Il y a une posture, il y a une position à avoir, un comportement. La Nouvelle Bible seconde, il est écrit: qui montera à la montagne du Seigneur, qui se tiendra debout dans son sanctuaire? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas sa vie à l'illusion, qui ne jure pas pour tromper. Est-ce que nous sommes dans l'illusion? On se laisse facilement monter la tête en écoutant tout ce qui se dit par des personnes, par les médias, par la télévision, quelle qu'elle soit. On se berce d'illusions ou on se laisse bercer d'illusions. Quelquefois, on aime bien se rappeler peut-être lorsque on était dans le berceau et on nous berçait et on s'endormait. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. On aime se laisser bercer par les illusions du monde, de l'ennemi. Et il nous endort. Arrêtons de rester ces enfants, ces bébés spirituels. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés, depuis le temps que nous méditons, à être autre chose que des bébés. Bien sûr que nous continuerons à apprendre chaque jour. Bien sûr. Jusqu'à la fin. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps, et il est grand temps, d'arrêter de boire du lait. On l'a dit avec notre petit-fils, là encore, il y a peu de temps. T'as eu 6 mois, et il faut passer à autre chose. Et il nous a répondu, bah oui, t'as raison.
Je veux autre chose. Je veux de la nourriture un peu plus solide que du lait. Bien sûr, il ne nous a rien dit, il a que 6 mois. Et donc, il faut prendre une décision pour lui. C'est le rôle de la maman. Notre Père prend une décision pour nous. Il nous dit maintenant, il est temps que tu manges de la nourriture plus solide. Que tu passes du lait non frelaté de la parole de Dieu, maintenant à de la nourriture plus solide. Alors peut-être qu'il va falloir, avant de prendre de la viande, eh bien passer par les petits pots, peut-être. Et ce n'est pas grave. Mais au moins, on progresse. Arrêtons toujours de se dire, bon, voilà, j'aime quand on me nourrit. Il est peut-être temps aujourd'hui de commencer à apprendre à tenir sa fourchette et à manger soi-même. C'est ce que la parole nous dit. Jour après jour. Dans Ésaïe, on vient de le dire, dans Jean, chapitre 10. On retourne dans Jean, chapitre 10, au verset 9. Retournons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. On connaît, bien sûr, ce verset. On l'a déjà médité lorsqu'on a parlé de notre bon berger, qui est notre Seigneur. Et il nous dit, notre Seigneur, Jésus nous dit, en Nouvelle Français courant, moi, je suis la porte. Je suis, le grand je suis. On le voit au travers de ce verset, mais bien souvent dans le 14, le 15, l'évangile de Jean, on le voit beaucoup. Il le dit, moi je suis la porte, je suis la porte. Lorsque vous entrez chez vous, vous savez par quelle porte vous devez rentrer. Vous n'allez pas essayer de mettre la clé dans la porte du voisin. Ça n'ouvrira pas. Vous reconnaissez votre porte. Est-ce que nous reconnaissons la porte qui est notre Seigneur Jésus? Est-ce que nous savons où elle se trouve? Est-ce que nous pouvons y aller, les yeux fermés? Le Seigneur le dit, moi je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Il nous nourrira. Il prendra toujours soin de nous. Il est notre bon berger. En parole de vie, il est écrit, la porte, c'est moi. Ça me fait penser à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Ne cherche pas. Là, on peut y ajouter, la porte, c'est moi. Le chemin, la vérité, la vie, la porte. C'est moi, Jésus. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Dans la nouvelle Bible seconde, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. Vous savez, ce bon berger qui est notre Seigneur, qui nous conduit toujours là où l'herbe est la plus grasse, où il y a de l'eau qui coule fraîche. On a tout ce qu'il faut pour être bien. Il est le bon berger. Il est la porte des brebis. Il le dit.
Je suis venu pour donner la vie à mes brebis, et la vie en abondance. Et comme nous avons pu en parler avec, c'est hier, avec Noé, eh bien, c'est la porte. Et tant que la porte n'est pas fermée, eh bien, on peut entrer et sortir par lui, et avec lui, en lui. Tout comme Noé, entrait dans l'arche et ressortait. Mais il ne la quittait jamais des yeux. Il était toujours auprès de l'arche. Cela ne quittait pas ses pensées. Cela doit être également notre cas. Il est la porte. Celle où on vient, comme Noé sûrement, à un moment donné, devait dormir dans l'arche. Tout en la construisant, il avait dû faire ce qu'il faut dans l'arche pour pouvoir être là, sûrement. De même, nous devons nous reposer en Christ Jésus notre Seigneur. Et tant que la porte n'est pas fermée, eh bien de veiller à garder ces paroles, l'honnêteté dans notre vie, de garder nos mains nettes et notre cœur pur. Vous savez, comme il est dit c'est dans Jacques, chapitre 4, verset 8, si je ne me trompe pas, quand il est dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et lavez vos cœurs, âmes partagées. » Alors faisons-le. La parole nous le dit. On a pu déjà, je crois, le méditer, ce passage également. On voit que les choses sont inversées, sciemment. Et de ne jamais oublier que notre Seigneur est cette porte. Dans Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5, verset 2. Romains, chapitre 5, verset 2. On va le prendre dans la Bible en français courant. Ce passage nous montre que en Dieu nous avons la paix. Nous avons cette paix. Et ça fait le joint, je dirais le pont entre ce que nous avons pu dire hier et aujourd'hui. Parce que on a pu le voir, sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Eh bien, il est écrit dans Romains 5, verset 2, « Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu, en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. » Est-ce que nous nous réjouissons à avoir part à cette gloire de Dieu? Je n'en doute aucunement. Mais on voit ces deux choses, celles d'hier et d'aujourd'hui, qui sont intimement liées par la foi. Par la foi, je vous renvoie à la méditation d'hier, et notamment Hébreux 11.6, par la foi nous ne pouvons lui être agréables, et de nous rappeler, avec la méditation de ce soir, c'est par la foi et par Jésus. C'est un don gratuit que nous avons reçu. Cette foi nous est donnée. C'est une grâce. Et par Jésus, eh bien, nous avons pu. C'est-à-dire, c'est fait. C'est pas
nous pourrons, c'est nous avons pu. C'est fait. Nous avons pu avoir accès à la grâce de Dieu, dans laquelle nous demeurons fermement. Tenez donc ferme, hein. Je vous rappelle, Éphésiens 6, tout au long du chapitre 6 d'Éphésiens 6, versets 10 à 18, tenez donc ferme. Et pour notre Seigneur, pour notre Père, il nous a tout donné. Notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous. Hein, nous l'avons médité, ça aussi. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes unis, nous sommes en communion. Et nous avons tout. Il nous a déjà tout donné pour que nous demeurions fermes. Afin d'avoir part à la gloire de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 18. Éphésiens, chapitre 2, verset 18. On a pu déjà le méditer là aussi, et bon, on ne va pas revenir dessus. C'est lorsque nous qui étions éloignés, bien sûr, à un moment donné, du peuple de Dieu, qui étaient les Juifs, qui étaient circoncis, c'était son peuple qu'il avait choisi, mais par Jésus, il nous a permis, par Abraham aussi, hein, c'est ce qui nous est rappelé aussi dans Hébreux, notamment chapitre 11, mais pas que. Hein, eh bien, il a fait à la croix, il n'a fait qu'un. Il a uni juifs et non-juifs, afin que nous ayons en lui et par lui cette chance, cette grâce d'avoir ce salut et cet accès qu'il nous a ouvert. Il est écrit au verset 18 de ce chapitre 2 d'Éphésiens, « C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Esprit Saint. » Notre Seigneur l'a dit, il est préférable que je parte, afin que le Consolateur, un autre Consolateur vous soit donné. Cet autre Consolateur, on le voit dans Jean 14, eh bien, c'est le Saint-Esprit, il nous le dit, qui nous est donné par le Père, au nom de Jésus, en son nom. Et il est en nous, et par la chair, à la croix, par sa chair, notre Seigneur Jésus a déchiré le voile du temple. Et il nous a donné, ouvert, un libre accès par lui auprès du Père, dans le lieu très saint. Ouais. Nous pouvons venir librement, parce que nous sommes reconnus justes par notre Père, par son Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ouais. C'est pour cela que nous pouvons venir sans honte, sans problème, devant le trône de la grâce, prier, intercéder. Et on sait surtout quand nous sommes écoutés. C'est bien parce que notre Seigneur nous a ouvert ce libre accès auprès de Dieu, grâce à notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous conduit. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 12. Éphésiens, chapitre 3, verset
12. On a déjà médité les 3 premiers chapitres de l'épître aux Éphésiens, où il nous est démontré combien notre Père nous aime, combien par notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il nous a tout donné. Tout était déjà préparé d'avance. Le plan était déjà fait. Tout avait été paramétré. Nous avons un Dieu d'ordre, ne l'oublions pas. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Et même au verset 11, il est écrit, on va le prendre peut-être en parole de vie. Là, il était parlé un petit peu avant, la sagesse. Cette sagesse, Dieu la montre de 1000 manières, selon le projet qu'il avait fait depuis toujours. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit dans Éphésiens 1, 2, 3, on voit quelque part tout le préparatif, tous les plans, tous les projets qu'il avait fait depuis toujours. Ce projet, il l'a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Vous avez déjà eu des projets, peut-être des bons projets même. Et c'est vous qui aviez ce projet. C'est vous qui aviez ce projet. Ce n'est pas les autres. Et vous l'avez peut-être mis en place, en route. Peut-être que vous êtes habile de vos mains et vous arrivez à créer des choses formidables. Peut-être à composer des musiques, à chanter, écrire des louanges ou autres, qu'importe. Ce n'est pas les autres qui le font pour vous. C'est votre projet, c'est votre don. Et notre Père, il l'a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Nous sommes unis au Christ. Cela nous rappelle quelque chose. Nous sommes unis, nous sommes en communion. Nous ne faisons qu'un avec lui. Lui en nous, nous en lui. Et nous croyons en lui. On ne peut pas être en lui si nous ne croyons pas en lui. Ce n'est pas possible. Quand on ne croit pas en quelqu'un, eh bien on n'est pas uni à lui. Ou alors, il faudra m'expliquer comment. Comment peut-on vivre avec quelqu'un et dire que on ne fait qu'un, et puis ne pas faire confiance en la personne, ne pas croire en lui ou en elle, hein, je parle de la personne. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pourquoi ? Bien, parce que nous sommes unis au Christ et nous croyons en lui. C'est pour cela que nous pouvons et que nous avons, c'est même pas nous pouvons, nous avons donc la liberté. C'est quand même formidable quand même. Hein. Nous sommes libres de nous approcher de Dieu avec confiance. Du trône de la grâce, on peut y aller avec confiance, en toute liberté, parce que nous savons que nous croyons en Christ et que nous sommes unis avec lui. C'est quand même c'est même pas une promesse, c'est une réalité, c'est une certitude. Quelle grâce! Et nous savons que tout ce que nous demandons, on l'a vu, et bien tout ce que nous lui demandons, et bien nous savons que nous l'avons reçu. Quel plus beau cadeau de Noël pouvons-nous recevoir? Et celui-ci se renouvelle chaque jour. C'est Noël 24 heures sur 24, 365 jours par an, toute notre vie. Terminons avec ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 3, versets 8 à 12. Et là, alors bien sûr, il est parlé des différentes églises.
Et là, nous en sommes à l'église de Philadelphie. Écoutons ce que notre Seigneur lui-même nous dit concernant l'église de Philadelphie. Donc, cette période, hein, on sait que chaque église représente une période de l'histoire de l'église, mais aussi on se retrouve dans le caractère de chaque église. Où sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans celle que nous avons pu déjà voir, la Odyssée notamment? J'espère que non. Nous ne sommes pas tièdes ni froids, mais que nous sommes bouillants. Est-ce que nous faisons partie de cette église de Philadelphie? Verset 8, il est écrit « Je connais tes œuvres ». Le Seigneur nous connaît. Il sait tout de nous. Tout. Il est en nous. Notre bien-aimé Saint-Esprit est dans notre esprit. Notre Père est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît tout. On l'a pu le voir aussi encore ces derniers jours. Eh bien, il sait. Lorsque nous avons parlé des bonnes œuvres préparées d'avance, il les a déjà préparées. C'est-à-dire qu'il sait déjà les choses avant nous. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance. Pardon, oui, c'est ça. Que tu as gardé mes paroles et que tu n'as pas renié mon nom. C'est formidable. Est-ce que nous avons compris la portée de ce message, de ces paroles? Est-ce que nous les avons compris? On ne va pas faire une étude de l'Apocalypse, mais il est bon de comprendre pourquoi cette porte est ouverte et que nul ne pourra la refermer pour nous. Nul. Personne. Notre Seigneur, quand il a ouvert cette porte, pour ceux qui sont là, dans l'église de Philadelphie, avec ce caractère, avec cette façon d'être, avec peu de puissance peut-être, c'est-à-dire de force, peut-être dans l'humilité, sans faire de vagues, sans faire de remous. Mais en gardant la parole. En gardant la parole de Dieu, gravée sur son cœur, dans sa bouche, en étant régulièrement en prière auprès de notre Seigneur, de notre Père, en communion avec lui. Et que l'on n'a pas renié son nom. Alors là, il nous dit, voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Qu'importe ce que les personnes peuvent vous dire à l'extérieur sur qui vous êtes. Ils le savent. Et aujourd'hui, ils vous tournent le dos, ils vous montrent du doigt, comme on a pu aussi le dire régulièrement. Peut-être qu'ils, entre guillemets, ils bavent sur vous, ils parlent sur vous de façon méchante. Oui, et alors, un jour ou l'autre, la parole nous dit, je vais te les amener vers toi. Et ils reconnaîtront que tout ce que tu as dit est vrai, parce que tu ne m'as pas renié, parce que tu gardes ma parole, et ils verront que je t'ai aimé. Et ils plieront les genoux. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Il faut être persévérant. Même si on a l'impression que tout s'effondre et que l'on ne voit pas le bout du tunnel, si. Parce que notre Seigneur est toujours avec nous, à nos côtés. Rappelons-nous, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est que l'ombre. Tu es toujours avec moi. Je te garderai, moi aussi. Parce que nous avons été persévérants, notre Seigneur nous dit, je te garderai, moi aussi. De quoi? De l'heure de
l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour épouvanter les habitants de la terre. Comme au temps de Noé, la porte sera refermée et à ce moment-là, nous serons gardés. Je viens bientôt. Tiens ferme, on en a parlé tout à l'heure, ce que tu as. Tiens ferme ce que tu as. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Mais garde la parole. Ne renie pas notre Seigneur. Sois persévérant. Qu'importe, c'est pas... Le Seigneur ne nous dit pas, tu es rempli, tu en débordes. Non. Il nous a dit, tu as peu de puissance. Tu te sens peut-être faible. Tu te sens... Voilà. Peut-être inutile aujourd'hui. Tu te demandes pourquoi notre Seigneur nous a appelés ou t'a appelé. Sois persévérant. Il t'a créé pour quelque chose de précis. Et en son temps, il va t'élever pour le faire, te conduire. Tiens ferme en tout cas ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu as une belle couronne de diamants sur ta tête. Et tu vas te laisser la prendre comme ça par le premier venu? Tu vas pas la défendre? Et pourtant celle que tu as, ou peut-être que tu ne la vois pas, mais elle est là. Et elle est d'un prix beaucoup plus important. Garde-la, protège-la, chéris-la. Car il est dit, pour terminer au verset 12, du vainqueur, c'est-à-dire celui qui aura tenu bon. Je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. On sera une colonne sur laquelle reposent les choses. Il est bon d'être une colonne. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Est-ce que nous voulons être cette colonne? Alors nous savons comment faire. Nous savons comment y accéder. Cela peut aujourd'hui peut-être nous paraître difficile de le comprendre, de nous voir. Fais simplement ce que la parole t'a dit ce soir, nous a dit ce soir. Tenons ferme. Surtout ne renions pas notre Seigneur. Gardons la parole, ses commandements. Servons-le selon ce qu'il nous a demandé, conduit à faire. Tenons ferme et nous serons certainement, parce que la parole ne ment pas, cette colonne dans la nouvelle Jérusalem céleste. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh merci Seigneur, et bien encore ce soir pour la parole, ta parole. Merci parce que tu nous enseignes et tu te révèles à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que tu nous montres la vérité et tu nous guides dans le chemin, ce chemin que tu es Seigneur, car oui tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors gardons cette vérité, gardons ce chemin en nous et auprès de nous. Car nous voulons marcher dans cette vérité que tu es. Nous voulons marcher dans cette intégrité. Merci parce que tu nous donnes aussi cette résistance, tu nous donnes aussi cette persévérance. Car souvent, eh bien, pour certains d'entre nous, nous pouvons être découragés, nous pouvons baisser les bras. Et là, tu es là, nous nous apercevons qu'en venant à toi, eh bien, nous ne sommes pas seuls. Que tu es là et que tu nous entoures de tes bras d'amour. Tu nous tends la main, tu nous tends les bras, afin d'aller chaque jour avec toi un peu plus loin,
Alors merci d'être là autour de nous, de veiller sur chacun d'entre nous, que nous venions vraiment te louer, te rendre gloire, que nous venions aussi t'adorer et louer ton nom, Seigneur Jésus. Oui, te louer, te confesser chaque jour dans nos vies, garder ton nom, ton précieux nom, qui est toute puissance, car c'est vrai, il y a toute puissance en ton nom, Seigneur Jésus. Alors oui, merci parce que tu es notre sauveur, tu es notre médiateur, tu es notre intercesseur auprès de notre Père. Et nous savons que sans toi, eh bien nous ne pouvons rien faire. Que par toi, eh bien le rideau, le voile a été déchiré. Nous avons ce libre accès de pouvoir venir par toi et par notre bien-aimé Saint-Esprit auprès de notre Père. Alors merci encore pour tes bénédictions, merci pour tes révélations, merci tout simplement pour ton nom et tout ce qu'il représente pour nous, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comme à l'accoutumée, eh bien nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris et partout où vous vous trouvez, bien entendu. Là où vous pouvez nous écouter, où vous nous écouterez. Et nous vous donnons rendez-vous après vous avoir souhaité une bonne nuit et une bonne fin de journée pour d'autres. Nous vous donnons rendez-vous demain, donc jeudi, sûrement je pense à la même heure. En tout cas on vous rappellera, on vous fera quand même un rappel, mais 20h30, on me confirme, on fait signe que oui. Donc nous vous donnons donc rendez-vous demain à 20h30 pour la prochaine méditation. À demain, au revoir.